Bonjour à tous, je suis Syramore et bienvenue sur cette vidéo dédiée à Pokémon 151. La série est sortie en septembre 2023. On avait fait une première étude d'évolution des prix des cartes de cette série à quelques jours de la sortie. La série est sortie le 22 septembre 2023. J'avais sorti une vidéo le 26 septembre, quelques jours après la sortie, avec le tarif des cartes à l'unité de la série et le tarif du Master Set de 151. Aujourd'hui, nous sommes en février. Les tarifs ont évidemment évolué depuis cette période, mais comment ont-ils évolué? Est-ce que les cartes de 151 sont plus chères aujourd'hui qu'à sa sortie ou moins chères? C'est ce qu'on va étudier dans cette vidéo. Ah, et rejoins-nous sur le groupe Les Pois Chigeons sur Facebook. Le lien est dans la description. Zabé. Les prix des cartes à la sortie de 151 nous donnaient une valeur de Master Set à un petit peu plus de 1100 € en comptant toutes les cartes du set, sauf les cartes promotionnelles. Le top 5 des cartes de la série était constitué uniquement des cartes alternatives de la série, et c'est là qu'on va avoir un premier changement. Le top 5 en termes de valeur sur les cartes de Pokémon 151 a évolué depuis cette date, et désormais ce ne sont plus que les alternatives de ce set qui coûtent cher. Alors, quel est aujourd'hui le top 5 des cartes par ordre de valeur de Pokémon 151? En 5e position, on va retrouver Tortank alternative qui vaut aujourd'hui 65 €, qui valait 60 à sa sortie, donc on a une évolution de 8% sur le prix de cette carte. En 4e position, c'est Florizarre qui est passé devant Tortank, qui vaut aujourd'hui 70 € et qui valait 55 € lors de la sortie de 151, ce qui nous donne une évolution de 27% sur son prix en 5 mois. 3e position, Elector, alternatif, qui était 2e lors de la sortie de la série. Elector vaut aujourd'hui 80 €, il valait 90 € à la sortie de la série. On retrouve donc sur cette carte une baisse de 11% de son prix. En 2e position, Dracofeu Full Art, mais pas la version alternative. Et c'est la carte qui a eu le plus gros bump en prix depuis la sortie de 151, qui est passé de 50 à 55 € à la sortie à 110 € aujourd'hui, soit une évolution de 120% sur son prix. Et vous allez voir que ce Dracofeu Full Art n'est pas la seule carte à avoir eu des évolutions de prix très conséquente. Mais pour la première position de ce top, on retrouve Dracofeu alternatif. Évidemment, le Dracofeu alternatif valait 160 € à la sortie de la série, il vaut aujourd'hui 185 €, ce qui nous fait une évolution de 16% sur son prix. Bon, on a vu le top 5, mais il n'y a pas que le top 5 qui nous intéresse, il faut qu'on s'intéresse à la totalité des cartes du set, pour arriver à la valeur du Master Set en février 2024 par rapport à la sortie en septembre 2023. Je t'affiche le tableau comparatif avec les valeurs à la sortie de la série et les valeurs aujourd'hui pour toutes celles-ci. Sur les cartes alternatives du set, on a quelques différences notables. Notamment le Florizarre, comme on a vu, on a une augmentation de 27% de son prix, c'est déjà conséquent pour une carte en si peu de temps. Mais on a également Invitation d'Erika en full art alternative qui valait une cinquantaine d'euros à la sortie, qui aujourd'hui a beaucoup baissé. Erika ne vaut aujourd'hui plus que 30 €, ce qui fait une baisse de 40% sur son prix en quelques mois. On peut noter également Alakazam qui a eu une baisse de prix depuis la sortie, pour passer de 65 à 55 €, soit une baisse de 15% sur son prix. Grosse baisse de prix également pour le Mew Gold de la série qui est passé de 45 € à 20 € seulement aujourd'hui, soit 56% de baisse de prix. Et les autres Gold qui sont un dresseur et une énergie qui valaient autour de 15 €, qui aujourd'hui sont à 6 €. Sur la partie Holo, Co, Unco, Reverse, rien à signaler, c'est plutôt stable, on n'a pas de variation de prix. Les Reverse ont eu un pic entre décembre et janvier où certaines reverse valaient un peu cher. Aujourd'hui ça s'est de nouveau stabilisé et on est à peu près au même tarif qu'à la sortie de la série, et elles sont d'ailleurs pas plus chères que sur d'autres sets, on les trouve assez facilement. Les reverse se trouvent à l'unité sur Card Market, parfois même en dessous du tarif annoncé à 10 centimes, on peut en trouver certaines à partir de 2 centimes et jusqu'à 10 centimes. Mais on est dans des tarifs qui sont normaux pour des reverse récentes du bloc écarlate et violet. Les ex classiques du set ont un petit peu augmenté, sont passés de 3,50 € en moyenne à 4,50 € aujourd'hui.
Les plus chers sur les ex standards, ce sont Dracofeu à 20 € et Mew à 10 €. Mais ce qui va peser énormément dans la balance sur le changement des prix de cette série Pokémon 151, ce sont les AR et les Full Art classiques, qui elles ont vu leur prix se modifier drastiquement depuis la sortie. Les AR sont passés de 13 € en moyenne à la sortie. Je rappelle qu'on trouvait des sacs de nœuds, on trouvait des Monsieur Mime à 3-4 € à peine. Ça valait pas grand chose. Aujourd'hui, c'est 28 € en moyenne les AR. On a tous les starters, les Bulbizarre, Herbizarre, Carapuce, Carabarf, les Pikachu, et toutes qui sont à 40 € pièce. C'est une somme considérable pour une AR. Et c'est des tarifs qui sont les ventes moyennes constatées sur les derniers jours. On a même Salamèche qui atteint les 50 € en AR. Et des petites AR comme Psychoquack et Tétart, eh ben ça se monnaie encore autour de 20 € pièce. Les Monsieur Mime sacs de nœuds resteront les moins chers du set, mais on est encore autour de 14 €. Ce qui fait que les AR sont vraiment très chers sur 151. Et sur les Full Art, le constat est le même. On était à 17 € en moyenne à la sortie, aujourd'hui 34,50 € en moyenne pour des Full Art. Qu'est-ce qui fait que ces prix sont aussi hauts sur les Full Art? J'avais bien vu que le Dracofeu était monté en flèche pour être à plus de 100 € aujourd'hui sur un Dracofeu Full Art classique, mais il n'y a pas que le Dracofeu, toutes les Full Art ont suivi cette tendance. Si tu veux un Grolem Full Art sur 151, aujourd'hui, c'est 30 €. Pour avoir cette carte qui présentait aucun intérêt à la sortie du set. Même un Kangourex ou un Arbok, il faudra débourser entre 27 et 28 € pour pouvoir obtenir l'un ou l'autre. Donc sur le top 3 en prix des Full Art, on a évidemment le Dracofeu à 110 € qui est en tête de liste, mais en dessous, on va avoir le Mew à un petit peu plus de 50 €. On est à 52 € en moyenne sur les ventes récentes réalisées, et juste derrière arrivera Tortank à 50 € en Full Art classique. Ce qui fait que le Tortank est pas beaucoup plus cher dans sa version alternative que dans sa version standard Full Art. Donc tout ça pour dire que les AR et les Full Art ont vu leur prix augmenter de plus de 100% depuis la sortie. Les prix ont plus que doublé, ce qui est colossal sur une série comme 151. C'est la seule série du bloc Écarlate et Violet où on trouve toutes les AR à des prix aussi hauts. Si tu compares ça à Evolution de Paldea, tu vas avoir le Magikarp et le Tyrannosif qui vont valoir cher, mais les autres AR du set ne valent pas grand chose. Là, c'est pas le cas du tout. Toutes les AR coûtent cher, quand la moins chère est autour de 13 €. C'est un signe que la série est très demandée et qu'elle coûte très cher. Les Full Art, c'est pareil. Il n'y a aucune autre série sur Écarlate et Violet où tu vas trouver des Full Art qui vont atteindre des sommes pareilles. D'habitude, les Full Art sont plutôt boudés, et si tu prends du Flamme Obsidienne, tu peux trouver du Vrombotor à 2,50 €. Du Roucarnage, ça doit valoir peut-être 5-6 € en Full Art standard. Et là, il y en a très peu qui sont dans des prix bas. Les moins chers, ça va être les dresseurs qui vont osciller entre 10 et 15 €, ce qui est déjà énorme pour des dresseurs Full Art sur une série aussi récente. Et le moins cher des Pokémon va se trouver un tout petit peu en dessous de 30 €. C'est cher quand même, hein. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de connaître le prix du Master Set aujourd'hui et l'évolution de son prix en ces quelques 5 mois qui sont passés depuis la sortie de la série. Eh bien, un Master Set à la sortie valait 1132,64 € avec les données de vente réussies obtenues à quelques jours de la sortie de 151. Et aujourd'hui, en février 2024, le Master Set vaut 1626,64 €. Ça fait une évolution de son prix de 44% au total, ce qui est énorme comme augmentation de prix sur une série récente. Aucune des autres séries du bloc Écarlate et Violet n'a suivi cette tendance. Même les séries du bloc Épée et Bouclier, si on compare à des Zéniths Suprêmes, à des choses comme ça, qui sont des séries intéressantes avec des grosses cartes, aucune de ces séries n'a subi une telle augmentation de prix en aussi peu de temps. Et ce qui va générer cette augmentation de prix, c'est pas l'augmentation du prix des alternatives, non. C'est uniquement l'augmentation du prix des AR et des Full Art classiques qui viennent rajouter 500 € de valeur au Master Set suite à cette augmentation rapide de tarifs. Et le prix des boosters dans tout ça, qu'est-ce que ça donne depuis la sortie? Aujourd'hui, on peut trouver des ETB à 85 €. On peut trouver des coffrets à la Kazam ou des coffrets Elector contenant chacun 4 boosters 151 à 35 €. Les coffrets Mew Ultra Premium se monnaient autour de 210 €.
Les coffrets classeurs avec 4 boosters plus le binder Mew se vendent autour de 40 € pièce. Et enfin, le coffret poster, qui est un tripack avec le poster des 151 plus les cartes promo des starters, se trouve autour de 25 € aujourd'hui. Compte tenu du nombre de boosters contenus dans chacun de ces coffrets individuellement, les deux coffrets les plus abordables pour atteindre un prix au booster qui soit le moins cher possible sont les coffrets Alakazam et Elector et les coffrets poster avec 3 boosters. On va se retrouver autour de 8,50 € en moyenne par booster pour avoir l'option la moins chère pour acheter du 151 et en ouvrir. Dès la sortie de Pokémon 151 en septembre, le prix marché d'un booster est monté très rapidement autour de 8 €. 4 jours après la sortie, c'est ce qui avait été constaté, on était à 8 € en prix marché. On est aujourd'hui à 8,50 €. Donc le prix des boosters n'a pas tellement augmenté, en tout cas ça ne suit pas la tendance des cartes. Et si on rapporte la valeur que rapportent les cartes à l'intérieur des boosters en moyenne, d'après les taux de drop qu'on avait constatés sur cette première vidéo qui était toujours visible sur le tableau, chaque booster ouvert te rapporte statistiquement 8,39 € de cartes. Ce qui fait que quand tu ouvres un booster 151 aujourd'hui, tu perds 11 centimes. C'est valable, comme d'habitude, uniquement si tu ouvres un gros échantillon de boosters. Ça veut pas dire que si tu ouvres 2 boosters, tu auras 2 fois 8,39 € de cartes. Non, ça c'est toi et ta chance. Mais en tout cas, la valeur des cartes individuellement, compte tenu de leur taux de drop, veut dire que statistiquement, chaque booster scellé contient 8,39 € de cartes, en moyenne. Ce que ces données nous apportent, c'est que c'est plus rentable d'ouvrir un booster 151 aujourd'hui en l'achetant 8,50 € qu'à sa sortie en l'achetant 8 € parce que la cote des cartes a beaucoup évolué. Ça reste des statistiques qui sont assez inquiétantes d'avoir une augmentation de tarifs aussi forte sur des AR et des full art qui sont d'habitude des cartes qui sont pas boudées mais qui sont pas justifiables à des tarifs comme ceux-là. Quand tu vois que la totalité des starters en AR vaut 40 € aujourd'hui, c'est le prix de la plupart des cartes alternatives sur les sets récents, sauf évidemment les plus grosses cartes de chaque set, et c'est des cartes qui tombent pourtant plus facilement. Certes, 151 n'est plus disponible aujourd'hui dans le commerce, même si de temps en temps on entend parler de petits drops, de TB, de coffrets, ça peut arriver de temps en temps, mais on va arriver au bout du truc. En tout cas, c'est une série qui reste très prometteuse quand on voit l'évolution des tarifs. Cette évolution de prix ne veut pas dire que nous allons continuer à observer une augmentation des tarifs indéfiniment. Je pense qu'on a atteint peut-être pas un plafond de verre, parce que c'est quand même sorti que très récemment. Peut-être que ça va continuer d'augmenter, peut-être pas, ça c'est impossible de le prédire, mais en tout cas je trouve que l'évolution de tarifs à une date finalement encore proche de la sortie de la série, c'est très très cher et ça a pris énormément de valeur en très peu de temps. Donc tous ceux qui ont réussi à compléter leur Master Set 151, félicitations, vous avez gagné plus de 40% de valeur en quelques mois. Et pour ceux qui les vendent à ces prix-là, tant mieux pour vous, ça vous permet de peut-être financer d'autres pièces de votre collection, c'est formidable. Mais ceux qui veulent se lancer maintenant dans le set, attention sur les AR et les full art, ça coûte très très cher. Et ceux qui vendent les cartes à l'unité, sachez que vos petites full art de gros lem, de gros doudou, de Arbok, elles valent pas 3-4 balles comme d'habitude sur des full art, ça vaut bien plus cher que ça, et renseignez-vous bien avant de vendre ce type de cartes. On n'est pas sur des valeurs classiques comparées aux autres séries d'Écarlate et Violet. J'espère que cette étude comparative sur la série Pokémon 151 vous aura plu et que ça vous aura éclairé sur la valeur des cartes. J'ai aucune idée de ce qui peut expliquer une augmentation du marché, si ce n'est la faible disponibilité des produits et l'intérêt que les collectionneurs ont pour cette série parce que ça nous rappelle les 151 premiers Pokémon qu'on a connus par nostalgie et c'est ce qui nous plaît de collectionner. Mais c'est très surprenant de voir des tarifs évoluer aussi rapidement avec une hausse considérable sur des cartes très récentes. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, au revoir!